Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo pour la formation Gagner en bourse simplement. On est sur la 25e semaine de l'année 2021, donc qui a démarré le lundi 14 juin et qui s'est terminé le vendredi 18 juin. Alors attention, on est sur une zone critique actuellement et il y a pas mal de pièges assez tentants qu'il faut particulièrement éviter en ce moment sur l'ensemble des marchés européens et américains d'ailleurs. Donc on a eu une assez forte baisse un petit peu partout cette semaine. Une baisse allant de moins 0,28% pour le Nasdaq, donc qui a su limiter la casse, à une baisse de moins 1,91% pour le S&P 500, toujours pour les marchés américains. Les marchés européens se sont situés autour d'une baisse dans cette fourchette de variation, donc entre moins 0,28 et moins 1,91%. Donc en hebdomadaire, ça ne remet pas du tout en question la tendance de fond, la tendance globale, qui reste bien entendu bien haussière, puisque tous les marchés sont toujours en zone verte sur une échelle de temps hebdomadaire. En journalier, par contre, on a tous les marchés qui sont en zone verte, sauf le S&P 500 qui repasse ou qui est repassé en zone orange avec la forte baisse d'hier vendredi. Donc tous les marchés sont en zone verte à part le S&P 500, sauf donc on est par contre très proche de la zone orange, sauf le CAC 40 qui se permet un petit peu le luxe exceptionnellement d'en être encore assez loin. Alors les marchés ont continué ces deux dernières semaines à plafonner sur leur zone de résistance respective jusqu'à la forte baisse d'hier. Et du coup, il y a un gros questionnement là actuellement. Est-ce qu'on va repartir fortement à la baisse et on va avoir un gros retournement majeur de tendance, ou est-ce que c'est uniquement passager avec un rebond derrière qui va avoir lieu et qui va enfin nous extirper de cette zone de résistance constituée sur la plupart des marchés par les plus hauts historiques jamais atteints. Donc on est sur une zone critique, une zone charnière là en ce moment qui est particulièrement importante, et vous allez le voir qu'avec les opportunités qui nous ont été retournées cette semaine et plus particulièrement avec la séance d'hier de vendredi, les screeners à la baisse se sont un petit peu affolés aussi. Les screeners à la hausse se sont complètement taris, mais par contre les screeners à la baisse se sont un petit peu affolés, et il y a pas mal de pièges tentants. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer là pile poil maintenant sur les marchés à la hausse ou à la baisse d'ailleurs? Donc on est encore très loin d'un retournement majeur de tendance sur les marchés. On n'a pas suffisamment de signes pour nous indiquer ce genre de scénario. Par contre, les marchés sont plus délicats à gérer actuellement et il n'y a absolument rien de joué. On va regarder tout ça plus en détail sur chacun de nos indices de référence. Alors on commence avec le Nasdaq qui a affiché la plus faible baisse de la semaine avec seulement moins 0,28% sur la semaine. Je rappelle le Nasdaq qui évolue depuis plusieurs mois au sein d'un triangle haussier, donc un support ici haussier et une résistance horizontale. C'est la troisième fois qu'on revient sur ce niveau de résistance de plus haut historique jamais atteint, aux alentours des 14 180 points. On sait quand on arrive sur une résistance, ça freine, ça patine, ça piétine, et donc il y a un risque important de repartir à la baisse derrière. Alors s'il y a retour à la baisse, elle devrait être assez limitée parce qu'on a un support aussi, on évolue au sein d'un triangle symétrique. Donc si on repart à la baisse fortement, on va aller chercher grosso modo les 13 340 points, 13 400 points. Ça ne serait pas extrêmement critique. Okay, mais on voit que la tendance globale de fond, elle est bien verte en tendance haussière, mais on piétine de nouveau sur cette zone de résistance. Cette petite baisse sur la semaine, elle suit en fait un piétinement depuis quelques jours, et le gros de la baisse a eu lieu principalement avec la séance de vendredi. Mais vous voyez de nouveau, la séance de lundi, on a buté sur la résistance, mardi on est reparti à la baisse derrière, jeudi on est revenu rebuter dessus, et vendredi on repart à la baisse de nouveau. Donc il n'y a absolument rien de critique, il n'y a aucun signe majeur de retournement de tendance. Par contre, le scénario le plus probable quand même, c'est de repartir légèrement à la baisse pour aller chercher le support oblique haussier sous nos pieds. Le CAC 40, une baisse de seulement 0,48%. Le CAC 40 qui évolue aussi dans un canal haussier comme sur le DAX et le marché allemand. On est sur la partie haute du canal. Je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on est dans un canal haussier que forcément il faut paniquer ou quoi que ce soit. On peut très bien continuer à allonger la partie haute du canal et continuer à grimper pendant un bon moment. En journalier, hop, voilà. On a un petit accident de parcours là pour cette séance de vendredi. De nouveau, il n'y a rien de catastrophique et de critique. Et ce n'est pas parce qu'on a une baisse assez importante sur une séance qu'on est sur un retournement majeur de tendance. Mais on plafonne sur la partie haute du canal.
Au niveau des opportunités actions de la semaine, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est l'été qui approche, en général ça joue quand même de manière assez importante, ou si c'est parce que les marchés sont sur une zone de résistance et qu'on est sur une zone critique actuellement. Il y a beaucoup moins d'activités au sein du groupe privé Facebook pour le service d'accompagnement d'élite supplémentaire. Il n'y a rien de critique, c'est normal en général à l'approche de l'été, mais c'est vrai qu'on est sur des marchés qui sont un petit peu plus délicats à aborder là en ce moment. Donc les résistances n'ont pas été cassées à la hausse sur nos différents indices de référence et même on a eu une baisse importante hier vendredi. Donc tout ça fait qu'on est donc sur une zone critique assez importante et du coup c'est absolument pas le moment de foncer tête baissée à la hausse et c'est encore trop tôt aussi pour foncer à la baisse. Donc on a eu beaucoup d'opportunités qui nous ont été retournées à la baisse avec notamment la forte baisse des marchés hier. Il y a pas mal de pièges assez tentants qui se présentent et la qualité par contre elle n'est pas toujours au rendez-vous, en tout cas pour les opportunités à la baisse. Et je vous rappelle que les marchés sont en zone verte et la plupart des titres qui nous ont été retournés aussi sont aussi en zone verte. Donc dans ce genre de scénario, c'est beaucoup trop risquer d'aller chercher des opportunités à la baisse sur des titres qui commencent tout juste à se retourner ou à chuter alors qu'ils étaient encore très récemment en zone verte et que les marchés sont en zone verte ou étaient très récemment en zone verte. Donc il y a beaucoup d'opportunités retournées à la baisse et ces opportunités qui nous ont été retournées à la baisse avec la séance d'hier, elles ressemblent beaucoup plus à des gadins imprévus plutôt qu'à des belles opportunités à la baisse. Donc on va regarder, là au niveau des opportunités, on va d'abord regarder ces pièges assez tentants et qu'il faut éviter malheureusement. Et puis ensuite, on va se focaliser sur les quelques opportunités à la hausse de la semaine. Alors je vais commencer avec les opportunités à la baisse qui nous ont été retournées ces 2 derniers jours. Toutes les opportunités à la baisse qui nous ont été retournées ces dernières semaines, il y en avait très peu de qualité. Et là, le piège c'était avec ce qui s'est passé hier et avant-hier, avec les baisses et puis même le reste des baisses de cette semaine, avec le screener à la baisse qui s'est un petit peu plus réveillé et qui nous a retourné pas mal de titres. Voilà le genre de comportement sur lequel on a eu des titres qui nous ont été retournés. Grosse hausse comme le titre KFY par exemple sur le NYSE. Donc grosse hausse, on stabilise, on se calme ici avec un calme plat et puis ensuite une accélération à la baisse, 1 ou 2 bougies d'accélération à la baisse. Techniquement, on repasse en zone orange, mais c'est plus parce qu'on était en train de faire du surplace vraiment que parce que les cours ont commencé à sérieusement se retourner et on est en train de plonger vers la zone rouge. Non, c'est absolument pas de ça dont il est question. On a grosse tendance haussière, on temporise, les moyennes mobiles s'aplatissent les unes après les autres. Techniquement, on repasse en zone orange parce qu'en fait, il ne se passe plus grand-chose et on a 1 ou 2 bougies d'accélération à la baisse. C'est absolument pas suffisant pour aller chercher des opportunités à la baisse et c'est extrêmement risqué d'aller chercher un gain à la baisse avec de la vente à découvert sur ce genre de configuration. Ce genre de configuration s'assimile beaucoup plus à un gadin imprévu comme je le disais à l'instant. Même si le gadin imprévu, on préfère avoir par exemple une forte baisse qui intervient après une grosse poussée haussière. Donc par exemple après là, la forte poussée haussière, si jamais on a une grosse bougie rose, c'est intéressant d'aller chercher le rebond et de repartir à la hausse. Là, c'est pas le cas. On a une grosse période de temporisation entre temps. Donc c'est ni super pour aller chercher une opportunité à la hausse, ni super pour aller chercher une opportunité à la baisse. Et c'est extrêmement risqué d'aller prendre une position sur ce genre de configuration aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc maintenant, on va plutôt aller regarder les opportunités à la hausse qui nous ont été retournées cette semaine, notamment en début de semaine avec le titre Adobe ou Adobe Incorporated, donc ADBE sur le Nasdaq. Et 2 signaux de hausse exponentielle. Un premier qui nous avait été retourné le vendredi 11 juin à la clôture des marchés. Celui-là, il venait tout juste casser une grosse résistance majeure. Je vais dézoomer un petit peu plus pour vous montrer le titre. Donc un titre qui s'est bien ressaisi après le début de la crise du Covid, qui plafonne et qui stagne depuis un bon moment, de manière assez chaotique d'ailleurs. Vous voyez que les moyennes mobiles ont tendance à être beaucoup chahutées et à beaucoup zigzaguer. Et ensuite, on a eu de nouveau une opportunité de hausse exponentielle le lundi 14 juin. Alors l'élément positif là-dessus, c'est qu'on est venu casser cette zone de résistance. Donc ça, c'est extrêmement positif, peu importe la technique qu'on utilise. Par contre, il y a beaucoup d'éléments négatifs. Ce que j'appelle la patrouille de France avec les moyennes mobiles qui s'élargissent de plus en plus pour aller chercher un grand mouvement de fond à la hausse. On est au tout juste début et c'est difficile à visualiser. Donc ça veut dire que ce n'est pas suffisamment propre, suffisamment net.
On est bien étendu aussi par rapport à la moyenne mobile à 14 jours. Ça veut dire qu'on a déjà raté une bonne partie de la hausse récente. Et puis comme je le disais, la moyenne mobile à 14 jours qui zigzague beaucoup, qui indique donc une volatilité assez élevée sur le titre et un titre assez chaotique. Donc pour moi, c'est pas super comme configuration. Et de toute façon, c'est à bannir puisqu'il y avait une annonce de résultats qui était prévue pour le 17 juin à la clôture des marchés, d'où la forte volatilité le lendemain. On est à moins de 10 bougies avant ces montagnes russes. Beaucoup trop dangereux de prendre une position là-dessus. C'est dommage, l'annonce de résultat a l'air d'avoir été, en tout cas la réaction à l'annonce de résultat a été plutôt bonne. Le comportement semble plutôt pas mal depuis, mais ce genre de scénario à chaque fois c'est à éviter parce que c'est beaucoup trop risqué. Le titre AI Air Liquide sur Euronext Paris avec, alors on a eu un signal mardi 15 juin qui nous a été retourné avec du GEBS classique, donc c'est-à-dire un calme plat et une tempête haussière derrière, et le lendemain on a eu une hausse exponentielle. Alors pour GEBS classique, je ne suis pas fan, je vous explique pourquoi. Il n'y a pas vraiment de figure graphique propre là-dessus, si ce n'est un gigantesque triangle haussier. Hop, voilà. Alors le triangle haussier en plus il n'est pas hyper net, voilà. Et voilà, il y a une grosse baisse des volumes pendant la matérialisation de ce triangle haussier. Par contre, vous voyez, la tempête, elle est insignifiante comparée à la taille de ce triangle-là. Et si on regarde de manière plus zoomée, il n'y a pas vraiment de figure graphique là-dessus. Donc, j'aime pas du tout rentrer sur une tempête haussière quand le calme plat n'est pas net et propre. Voilà, qui plus est, la hausse est particulièrement faible. Le jour de la tempête, on a 2,61% de hausse. C'est pas énorme. Ça veut dire que vous allez être obligé d'engager pas mal de capital là-dessus pour avoir un gain en valeur absolue similaire à vos autres positions. Donc, c'est pas une allocation très pertinente de votre capital. Donc, je suis pas fan. Pour moi, c'est bof. Le signal de hausse exponentielle qui arrive le lendemain, c'est un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. On repart encore un peu plus à la hausse. Par contre, la patrouille de France, au niveau des éléments positifs, on a une patrouille de France qui commence à se dessiner, ça c'est pas mal. On a une cassure de la résistance qui est bien, donc ça c'est top. Par contre, on est déjà pas mal étendu par rapport à la moyenne mobile à 14 jours. On a un titre de nouveau qui est particulièrement chaotique et il y a toujours un faible potentiel de gain derrière. Donc de nouveau, c'est bof aussi. Voilà, donc pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, je vous rappelle, on est sur une zone critique. Il faut faire extrêmement attention. Il y a des pièges tentants dans lesquels il ne faut pas tomber en ce moment. Les deux pièges, c'est de se dire, voilà, il y a quelques titres qui sont retournés à la baisse, je fonce à la baisse, je vais anticiper tout et je vais être là avant tout le monde. Parce que ce n'est pas parce qu'on a eu une séance de baisse assez importante sur les marchés qu'on a forcément un retournement majeur de tendance. Le deuxième piège, et c'est pas une bonne idée non plus, c'est d'essayer d'acheter en période de sol plus ou moins avec la baisse des marchés vendredi en se disant voilà, j'achète à bon compte pour aller chercher des hausses derrière et le rebond derrière. C'est extrêmement risqué. Je vous rappelle, on est juste en dessous de nos résistances. Et donc, il n'y a aucune garantie qu'on arrive à casser ces résistances là, maintenant, tout de suite et continuer de plus belle à la hausse. Donc, on opère à fond dans une belle tendance, haussière à la hausse, à fond à la baisse dans une tendance baissière, mais certainement pas à fond quand on est sur un sommet ou quand on est sur un creux potentiel. Or là, on est potentiellement sur un sommet important. Donc, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de suivi hebdo en entier. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve le week-end prochain pour le prochain suivi hebdo. Bye bye!